Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de Lughnasadh. Normalement j'aurais dû vous le mettre hier, mais pour une fois j'ai écouté mes conseils. J'ai profité de mon petit week-end. Allez, alors on va répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que vous avez abandonné pour en être là où vous en êtes depuis l'année dernière? Qu'est-ce que vous y avez gagné? La progression actuelle? Ce que vous osez espérer récolter, ce qui vous manque, et en dernier, on demandera si vous êtes satisfait de votre vie actuellement. Alors, pour faire vos choix, puisqu'il y en a 3 comme d'habitude, je vous ai pris des petits animaux. Vous avez le petit canard pour nager en eau trouble, le petit pingouin pour glisser sur la vie et le petit renne pour se battre pour se faire une place. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix pendant que je m'installe. Si vous n'avez pas assez de temps, comme d'habitude, vous mettez sur pause et on va commencer avec le petit canard. Alors, qu'est-ce le choix 1? Le petit canard, qu'est-ce que vous avez abandonné pour en être là où vous en êtes depuis l'année dernière? Avec la force, on dit que vous avez abandonné certains de vos côtés sombres parce que vous avez fait une guérison. Vous étiez plein de doutes, plein de peur l'année dernière et en fait vous avez vaincu tout ça grâce à votre persévérance. Vous avez réussi l'équilibre, j'allais dire presque parfait, entre vos côtés lumineux et vos côtés sombres. Vous êtes tellement donné à fond pour les dompter, ces côtés sombres, que maintenant vous vous connaissez par cœur. Vous savez exactement ce que vous désirez. Alors, ce que vous y avez gagné avec le valet d'épée. Alors, vous avez gagné en grande analyse des situations. Maintenant, vous savez aborder les obstacles avec plus de clairvoyance, plus de patience, plus de, on va dire, plus d'adaptation. Vous avez acquéri une certaine confiance en vous que vous n'aviez pas avant de pouvoir dompter tous ces côtés sombres chez vous. Quelle est votre progression actuelle avec le 3 d'épée? On vous dit que maintenant, actuellement, vous savez prendre les bonnes décisions, mais pour vous, même si elles vous créent de la souffrance, de la douleur, vous savez exactement quelle décision prendre pour vous, même si à la limite vous devez perdre quelque chose, mais pour vous maintenant vous serez bien. Alors voilà, vous n'avez pas peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose qui vous fera du mal sur le côté de la route, parce que maintenant vous vous passez en priorité. Qu'est-ce que vous osez espérer récolter suite à tout ça? Alors, la reine de denier. Alors, vous voulez récolter la sécurité. Vous osez rêver d'un équilibre entre tout ce que vous donnez et tout ce que vous recevez. Parce que vous donnez beaucoup, mais le retour parfois est très difficile. On ne reçoit pas souvent tout ce qu'on donne et vous souhaiteriez avoir cet équilibre. Après, vous souhaitez, comme beaucoup, alors ça je vous le souhaite pour ceux qui ont pris le choix 1, vous souhaitez l'abondance dans tous les domaines. Alors moi je vous le souhaite, que ce soit financier, sentimental ou professionnel, faites entrer l'abondance et n'ayez pas peur de la recevoir.
Voilà, c'est peut-être là qu'il faut aller chercher votre équilibre. C'est que vous avez tellement l'habitude de donner que quand vous recevez, ça crée un choc en fait. J'allais dire un choc thermique. Ouais, ben en ce moment, il est là le choc thermique, je vous le dis. Hein. Alors, n'ayez pas peur, prenez-le. Prenez ce qu'on vous offre, prenez ce qu'on vous donne, que ce soit la vie ou des personnes physiques. Hein. Qu'est-ce qui vous manque actuellement dans votre vie? Avec l'as de Pentacle, on vous dit que ce qui vous manque surtout, c'est la reconnaissance. Vous souhaiteriez que les personnes reconnaissent les efforts que vous faites pour eux et les efforts que vous avez faits pour changer, pour atteindre vos objectifs. Parce que vous avez cette impression que les gens ne reconnaissent pas tous les efforts que vous avez faits. Alors que ce soit pour eux, pour les aider, les conseiller, ou pour vous-même, vous ne voyez pas tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Êtes-vous satisfait de votre vie? Vous avez eu le 8 de denier. Alors avec le 8 de denier, on vous dit que c'est la récompense ultime. Mais il va falloir encore continuer votre développement. Donc bien sûr le développement personnel, hein, je parle. Il va vous falloir encore un peu de détermination, un peu de patience pour pouvoir apprendre, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour avoir toutes les informations nécessaires pour atteindre votre but dans votre vie. Mais je dirais que oui, actuellement, puisque vous êtes déjà sur le bon chemin et la bonne voie, je dirais que oui, vous êtes satisfait de votre vie pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits amis qui avaient choisi le petit canard. Maintenant, nous allons passer à notre ami le petit pingouin. Allez, alors on va voir si vous glissez réellement sur la vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez abandonné pendant cette année? Alors, avec le 7 de coupe, on vous dit que vous avez dû revoir vos objectifs. Vous aviez fixé certains objectifs et ils ne se sont pas très bien réalisés en fait. Les étapes n'étaient pas au rendez-vous. Donc vous avez perdu pas mal d'illusions, pas mal de votre intégrité aussi et certaines de vos valeurs parce que vous avez essayé en même temps de faire plaisir aux gens. Vous avez essayé peut-être de vous montrer, attention, c'est pas péjoratif, hein, on ne juge personne, un peu hypocrite pour justement pouvoir réussir à franchir quelques étapes. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez et donc vous avez dû faire machine arrière. Alors, quand je dis un peu hypocrite, ça peut très bien, on le sait, on le fait tous, hein, quand on va voir un banquier, même si on a envie de dire des choses, on va dire, à certaines personnes, on ne peut pas. Parce que la bienséance nous en empêche, mais aussi parce que ces personnes-là pourraient nous aider. Je pense peut-être, je vous dis des bêtises, hein, mais c'est pour ne pas que vous preniez mal ce mot hypocrite, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que, voilà, parfois, il faut se montrer diplomate. Voilà, un peu plus diplomate dans le choix de ses mots, dans le choix de ses actes, pour que certaines personnes nous aident ou puissent nous conseiller. Alors ensuite, vous avez dû revoir ces objectifs parce qu'ils ne se sont pas montrés réalistes. Peut-être votre projet était-il mal préparé, mal planifié dès le départ. Alors, qu'est-ce que vous y avez gagné? Le roi de denier. Alors, vous y avez gagné en maturité. Maintenant, vous prenez des décisions, mais en prudence, en conscience. C'est-à-dire que maintenant, vous réfléchissez à 2 fois. Et vous n'êtes plus dans cette impulsivité qui vous caractérise.
Maintenant, même si vous êtes encore dans cette indépendance d'action, c'est-à-dire vous êtes seul maître à bord, on vous donne des conseils et peut-être que vous ne les écoutez pas toujours, mais vous êtes quand même un peu moins impulsif, un peu plus réfléchi. Votre progression actuelle. Alors, le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, pour l'instant, vous êtes en plein changement pour être un peu plus épanoui. Vous en avez assez que ça ne bouge pas chez vous, ça ne bouge pas pour vous. Alors, vous allez changer. Alors, changer votre façon de penser en ayant de nouvelles connaissances, en prenant de nouvelles, en apprenant peut-être certaines nouvelles choses, comme peut-être une formation, beaucoup de lecture, beaucoup de, je ne sais moi, si c'est un objectif professionnel, vous allez peut-être apprendre de A à Z comment le faire. Bref, vous allez maintenant un peu plus saisir les opportunités et essayer de faire les bons choix, mais tranquillement, sans vous précipiter et avec, intelligence. Ce que vous osez espérer récolter après tout ça, le roi de bâton. On vous dit que vous souhaiteriez récolter le succès professionnel, des gains supplémentaires. C'est-à-dire que maintenant vous avez un objectif professionnel, vous allez apprendre comment le faire, vous allez apprendre à planifier toutes les étapes pour que celui-ci se concrétise et pour en récolter, une fois que vous l'aurez fait, pour en récolter tous les lauriers, toutes les récompenses possibles. Ce qui vous manque actuellement dans votre vie. Avec la reine de coupe, vous manquez un petit peu, là je suis désolée, mais vous, le choix 2, je sais pas comment va être le choix 3, mais j'espère qu'il sera un peu mieux. Vous manquez un peu de sensibilité, un petit peu d'empathie, parce que vous ne prenez pas assez en compte vos émotions. C'est-à-dire que vous vous êtes un petit peu trop blindé, un petit peu trop fait un mur autour de vous et du coup, vous ne laissez rien transparaître. Déjà pour ne pas qu'on vous fasse souffrir, mais aussi parce que vous vous interdisez peut-être de ressentir certaines émotions, somme toute bien humaines, mais qui vous ferez passer pour un humain et vous avez un petit peu de mal de montrer vos faiblesses aux autres. Donc voilà, ce qui vous manque en ce moment, c'est cette expression, cet équilibre émotionnel, parce que vous êtes quand même assez dur, assez autoritaire. On va demander maintenant si vous êtes satisfait de votre vie. Avec le roi d'épée, et là je vais vous montrer l'arrière de la carte, puisque avec le tarot vice versa, comme vous le savez, je vais vous montrer celle-là aussi, on a l'endroit, mais on peut aussi les avoir à l'envers. C'est une particularité de ce jeu et je l'adore ce jeu, je le trouve tellement beau. Alors, vous avez eu le roi d'épée et regardez l'arrière, la foudre. Vous êtes vraiment bien campé sur vos pieds, hein. Vous êtes bien... Waouh! C'est vous, on ne vous déracinera pas, hein. Vous êtes comme le chêne. Allez, on va voir alors si vous êtes satisfait de votre vie. Voilà, on vous dit que vous êtes un petit peu trop autoritaire, dominateur ou dominatrice. Attention, hein, si vous êtes une femme et que vous avez choisi le tas 2, voilà, vous transposez au féminin. Vous avez du mal à transformer vos rêves en réalité parce que vous êtes trop obtus. Vous ne prenez pas en compte la vie des autres, les conseils des autres. Et vous êtes,
trop obtus dans vos décisions, trop tranchant. Vous avez décidé que c'était blanc, ça sera blanc, ça ne sera pas noir. Mais malheureusement, la vie, elle est quand même faite de nuances. Ouais, je sais, je vais la sortir, la blague. Oh, pas de nuances degrés, ou je ne veux pas savoir les détails. Mais voilà, vous avez des nuances de gris. Alors, ça va du gris clair au gris foncé. À vous de choisir la palette. Mais il est temps maintenant de vous fixer un petit peu des limites, de prendre en compte l'avis des autres pour pouvoir aussi vous épanouir un peu plus et leur faire un petit peu plus confiance. Bon, somme toute, vous avez le roi d'épée, donc somme toute, vous êtes quand même satisfait de votre vie, hein, malgré votre côté autoritaire. Voilà ce qu'on peut dire pour notre petit pingouin. Maintenant, nous allons prendre notre petit renne. Et j'avais mis comme phrase « se battre pour faire sa place ». Allez, on va répondre aux mêmes questions que l'état d'avant. Alors, qu'est-ce que vous avez abandonné pour en être là où vous en êtes avec le 3 de denier? On dit que vous êtes trop réaliste quand même. Vous avez vraiment abandonné ce côté bisounours, rêveur, parce que vous avez perdu trop d'illusions sur la nature humaine. Vous êtes franchement, limite, j'allais dire, trop empathique. Donc du coup, comme vous prenez trop leurs émotions, vous vous blindez et vous êtes devenu quelqu'un de vraiment, vraiment trop réaliste, trop à la limite. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez déjà pratiquement à qui vous avez affaire. Et comme on dit, restez sur ces premières impressions. Qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que si vous avez abandonné quelque chose, vous avez gagné autre chose. Ben oui, hein, faut bien conserver notre fameux équilibre. Vous avez gagné la justice. Alors, avec la justice, chez vous, vous avez gagné l'équilibre des émotions. Vous avez réussi à surmonter la confusion que faisait naître le fait d'emmagasiner les émotions des autres. Et du coup, ça crée beaucoup de confusion en vous parce que vous ne saviez pas en fait si c'était vos propres émotions ou celles des autres que vous ressentiez. Maintenant, ça y est, ça vous l'avez surmonté aussi et vous avez gardé cette intégrité dans vos propres valeurs, dans vos propres croyances et le regard des autres ne vous pèse plus. Voilà, vous faites votre petit bonhomme de chemin sans rien demander à personne, tout cool et en fait, le regard des autres, maintenant, vous vous en moquez. Ben, c'est très beau, ça, pour s'en... Ouais. Alors, votre progression actuelle avec le 7 d'épée. On vous dit qu'avec le 7 d'épée, vous souhaitez éviter les conflits, alors qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, bien entendu. Vous avez cette conscience de la réalité. Et bien sûr, comme vous êtes très réaliste, comme on l'a vu avec la première carte, ça fait que du coup, vous êtes capable de prendre des décisions en toute conscience. Vous savez exactement où vous souhaitez aller et quel est le chemin à prendre pour pouvoir vous y rendre. Bon, de temps en temps, soit vous prenez aussi le chemin des écoliers, soit bien entendu, vous faites un petit détour. Un petit raccourci, un détour, bref, ça n'évite pas le fait que vous pouvez flâner en chemin, mais vous savez exactement où vous rendre. Alors, qu'est-ce que vous espérez récolter pendant cette année à venir avec tout ça? Alors, avec le pendu, on vous dit que vous souhaitez récolter la tranquillité d'esprit, le lâcher-prise. Vous êtes en train de vous métamorphoser encore et vous souhaitez prendre le temps de la réflexion, le temps de la progression. Mais
vous vous fixez encore des nouveaux objectifs, des nouveaux défis, puisque vous avez réalisé ce que vous aviez en tête depuis l'année dernière, ou même les années d'avant, hein, mais on va parler de l'année qui vient de s'écouler depuis le dernier Lughnasadh. Et maintenant, vous allez vers de nouveaux challenges parce que justement, vous réfléchissez comment avancer. Vous êtes dans cette réflexion comment aller de l'avant tranquillement. Qu'est-ce qui vous manque actuellement dans votre vie? Alors, vous avez le 8 de bâton. Alors, ce qui vous manque actuellement, c'est la paix de l'esprit. C'est... vous avez quand même encore peur de vous lancer dans l'inconnu. Vous êtes encore dans le monde, pas imaginaire, mais dans ce monde où vous rêvez encore à certains défis, comme on a vu avec la carte d'avant, mais vous avez encore cette peur de vous lancer. Et c'est ce qui vous manque, ce courage. Bon, un tout petit courage, hein, parce que vous avez déjà réalisé pas mal de trucs. Hein. Mais ce petit courage, vous savez, il vous manque le petit truc en plus qui fera que vous allez atteindre le succès. Mais c'est en vous, cette petite chose. Il va falloir aller la chercher. N'ayez pas peur de sauter dans l'inconnu, de temps en temps, hein, on peut. Alors, on va faire la dernière carte. Êtes-vous satisfait de votre vie, ou satisfaite de votre vie actuellement? Vous avez eu le chariot. Alors, on vous dit que vous avez encore du boulot à faire hein, pour atteindre vos objectifs. Ils ne sont pas tout de suite là devant vous. Hein. Ça va bouger encore un petit peu. Mais que les luttes et les conflits vous ont rendu plus fort. Maintenant, vous n'abandonnez plus vos objectifs en cours de route, même s'il y a des embûches. Vous les surmontez. Vous allez quand même vous foncer devant votre avenir. Vous êtes... et vous voyez, il est très fier hein, d'y aller. Hein. Il est guidé par les étoiles et son chariot le mène droit devant. Hein. Donc, on va dire que oui, vous êtes satisfait de la vie que vous avez en ce moment, même si elle n'est pas parfaite, même si vous avez encore pas mal de chemin à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous y allez en chariot, parce qu'à pied, il serait trop long. Non, je plaisante, oh, j'avais envie de sortir une petite blague. Et voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de Lughnasadh. Donc, j'espère que celui-ci vous a plu, vous a donné quelques pistes pour vous équilibrer un petit peu plus l'année prochaine. Si je suis encore sur YouTube l'année prochaine, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, et que tout va bien, bah, je vous ferai le même en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? On se donne rendez-vous l'année prochaine au même sabbat pour savoir ce que vous avez dû abandonner en un an, ce que vous y avez gagné. Allez, bonne journée, au revoir.